Bonsoir, bienvenue dans le programme du soir sur votre chaîne New World Info. Dans le décryptage ce soir, nous allons en Afrique du Sud avec la célébration du 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, que l'on surnomme Madiba. L'Afrique du Sud célèbre donc cette semaine le 100e anniversaire de la naissance de son héros et libérateur Nelson Mandela, incarnation d'un rêve arc-en-ciel toujours inachevé. 5 ans après sa mort, Nelson Mandela a gardé son statut d'icône mondiale pour son combat contre le régime raciste blanc de l'apartheid et son message de réconciliation qui a permis au pays d'en tourner la page en évitant un bain de sang. On évoque le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. 100e anniversaire de Nelson Mandela, c'est un grand événement pour l'Afrique du Sud. Oui, c'est vraiment un grand événement pour l'Afrique du Sud. On pourrait même dire que c'est un grand événement pour l'Afrique. Parce que Mandela, quand même, c'est une icône, comme vous venez de le dire, pas seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour l'Afrique de façon générale. Je pourrais même dire pour les peuples noirs de façon générale, puisqu'il a mené pendant 27 ans ce combat contre l'apartheid. Et derrière ce combat contre l'apartheid, il y avait également un combat pour les peuples noirs. Si les Sud-Africains le considèrent comme un héros, s'il a aujourd'hui, j'allais dire, la gloire qu'il a sur le plan international, c'est à cause de ce combat qu'il a mené, mais de la façon également dont il a gouverné l'Afrique du Sud, c'était sur un seul mandat. Alors, qu'est-ce qui explique qu'il reste aussi vivant 5 ans après son décès? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que la lutte contre l'apartheid a marqué les gens. Et il a été vraiment victime d'injustice dans cette lutte, en ayant passé pratiquement toute une génération derrière les barreaux et dans quelles conditions? Isolé dans une île, une famille dispersée, etc. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il y a certainement une nostalgie, une sorte de nous n'avons pas eu tout ce qu'on voulait. Il y avait plein d'attentes quand Mandela est devenu président de la République sud-africaine. Il a fait autant qu'il pouvait et certainement s'il avait demandé un second mandat, il l'aurait obtenu sans aucune difficulté. Il y a un peu ce goût d'inachevé qui est là. Les gens voulaient aller encore beaucoup plus loin avec Madiba, mais il a eu la sagesse de faire un seul mandat à cause de son âge, à cause de son état de santé. Ça fait qu'il est parti sous de très bons auspices. Donc les gens gardent cela. Un autre élément, quand on regarde ce qui se passe dans les pays africains actuellement, on a plutôt tendance à contester des chefs d'État qui veulent s'éterniser au pouvoir, des chefs d'État dont l'indépendance est à mettre en caution, alors qu'on a vu le président Nelson Mandela sur un seul mandat prendre des positions totalement libres sur des questions internationales à l'encontre des Américains, des Russes, de n'importe quel État, en se considérant lui-même comme un chef d'État, comme tous les autres chefs d'État. Ce leadership qu'il avait, pas seulement sur l'Afrique, mais sur le monde, je crois qu'il y a tous ces éléments qui créent ce sentiment d'inaccompli. Il y a comme quelque chose qu'on voulait faire et qu'on n'a pas pu faire, qui fait que Mandela est resté dans les esprits. Est-ce que Nelson Mandela est Mandela parce qu'il a fait 27 ans de prison? Non, c'est plus par son combat. Il y a certainement des gens qui ont fait plus de 27 ans de prison, qui ne sont pas connus comme lui, mais c'est par le combat qu'il a mené, mais surtout par la façon dont il a fait aboutir le combat. Imaginez si Nelson Mandela, libéré de prison, décidait de faire aux Blancs ce qu'ils ont fait aux Noirs. L'Afrique du Sud serait quoi aujourd'hui? Mais tout le monde le connaissait pendant les négociations, tout comme après. Il a pris cette position qui a été une position véritablement sage, qui a évité à l'Afrique du Sud un bain de sang, parce qu'on allait quitter un pouvoir des Blancs pour aller à un pouvoir des Noirs. Ce qu'il avait toujours refusé en parlant d'arc-en-ciel, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous sud-africains, nous avons tous les mêmes droits. Il y a eu certes des injustices, mais ils ont préféré la méthode transitionnelle, voir comment régler progressivement ces injustices, mais continuer à vivre ensemble sans pour autant déplacer l'injustice en disant que les Noirs également vont faire de l'injustice comme les Blancs avaient eu à le faire. Je crois que cette sagesse-là a permis à l'Afrique du Sud d'être là où l'Afrique du Sud se trouve aujourd'hui. Ce n'est pas évident qu'une autre personne, après 27 ans de prison, après des brimades, après avoir vu ses propres combattants, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, tués, emprisonnés, exilés, reviendrait
parler comme ça de façon aussi simple avec le président sud-africain. D'ailleurs, même l'ancien président Frédéric de Klerk dit que Nelson Mandela, c'est un homme bon et c'est un homme unique. Ça veut dire que quand ton adversaire t'apprécie de la sorte, c'est qu'effectivement, Mandela a été un homme et ce n'est pas pour rien qu'on en parle jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau de l'Afrique du Sud, l'unanimité que fait Mandela est à 100% partagée, ou bien il y a encore de ces Blancs qui gardent le souvenir de cette période de l'apartheid? Si, il y en a qui, quand on parle de Mandela, quand on parlait de Winnie au moment de son décès, veulent également montrer l'aspect lutte armée. Oui. En disant que s'il fallait comparer à ce qui se passe aujourd'hui, on peut le considérer comme des terroristes. Mais bon, tout le monde sait que de façon générale, on a amené les gens à prendre les armes pour se libérer. Et quand ce que Mandela faisait à l'intérieur de l'Afrique du Sud, c'est ce que nous-mêmes, nos aïeux, ont fait dans nos pays pour sortir du joug colonial, parfois avec la guerre, comme c'était le cas en Algérie, ou bien sans la guerre, comme dans un certain nombre de pays. Mais il y a eu des personnes qui ont été emprisonnées, il y a eu des personnes qui ont perdu la vie. Mais ça n'avait pas été sous le feu de la communication, de l'information, comme le cas de Mandela. Il y a des héros dans nos pays, mais qui ne sont pas autant connus que Mandela, parce que son combat avait été mondialisé. L'ANC avait fait une véritable bataille, aussi bien à l'intérieur de l'Afrique du Sud qu'à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Alors, est-ce que Nelson Mandela est aussi connu de la jeune génération sud-africaine aujourd'hui? Oui, il est connu, mais est-ce que les gens connaissent pourquoi il se battait? Est-ce que les gens connaissent les valeurs qu'il habitait? Je ne pense pas. Parce que de plus en plus, on a une jeunesse qui ne lit pas. On a une jeunesse qui prend les choses plus dans la forme que dans le fond. Alors que Mandela, c'est quelqu'un qu'il faut étudier. Et les Sud-Africains doivent être les premiers à l'étudier, parce que ce que Mandela voulait pour l'Afrique du Sud ne l'est pas jusqu'à présent. Ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. Donc il ne faut pas crier victoire. Si Mandela était aujourd'hui présent, il ne va pas dire qu'il est satisfait de ce qui se passe en Afrique du Sud. Et c'est pourquoi il ne faut pas connaître la personne, être une sorte de fan club pour la personne, mais il faut connaître les idées de la personne et faire en sorte que ce combat qui a fait qu'il a accepté de rester 27 ans en prison, de sortir de prison, de pardonner pour pouvoir continuer son combat, que ceux qui se réclament de lui, que les jeunes Sud-Africains continuent le combat que Nelson Mandela avait voulu faire pour que l'Afrique du Sud soit véritablement ce pays arc-en-ciel comme il l'avait souhaité. Alors justement, on se rappelle lors des cérémonies d'hommage à Nelson Mandela l'année de son décès, l'ex-président américain Barack Obama disait « Beaucoup se réclament de Nelson Mandela sans avoir son esprit, le sens de son combat ». Est-ce que ce message aujourd'hui ne s'adresse pas un peu à ceux qui succèdent à Mandela au pouvoir? Mais bien sûr, malheureusement, quand on voit un Mandela qui, quand il est devenu président, comme ça se fait dans tous nos espaces, les gens de son village étaient contents. C'est un de nous qui est devenu président, on a fait la fête, nous sommes sauvés, comme les gens le disent de façon générale. Quand ils sont allés le rencontrer en tant qu'habitant de son coin, si je peux l'appeler ainsi, pour le féliciter et tout, ils ont commencé déjà à lui dire, bon, comme tu es devenu président, c'est chez nous qu'il faut commencer. On veut ceci, on veut cela. Mais il a donné une réponse qui doit faire réfléchir. Il a dit, je ne vais pas commencer chez moi parce que je suis le président de l'Afrique du Sud. Et si je commence chez moi, c'est comme si je vous ai privilégié. C'est ici que je vais finir. Il faut faire ailleurs d'abord avant de faire chez moi. Et ici, le chez moi, ce n'était même pas sa personne, mais c'était l'espace géographique. Quand on voit comment le président Thabo Mbeki a quitté le pouvoir, quand on voit les déchirures à l'intérieur de l'ANC, qui a fait naître même d'autres partis, quand on voit le président Jacob Zuma, qui est en train d'être poursuivi, bon, l'actuel président, il vient juste d'arriver, est-ce que c'était ça l'héritage politique de Nelson Mandela? Très certainement pas. Et pourtant, quand tu les reprends, quels que soient les bords auxquels ils appartiennent, tout le monde va continuer
à se réclamer de Nelson Mandela. Et sur ce plan-là, le président Obama, qui sera présent d'ailleurs même, qui va tenir le plus grand discours au moment de la cérémonie, avait raison de poser ce problème. Parce que souvent, c'est ce que nous faisons. Nous nous réclamons d'une personne qui a produit quelque chose, mais après, quand vous allez tester les gens qui se réclament de la personne, vous vous rendez compte que parfois la personne n'a même pas pris la peine de lire un ouvrage pour connaître qui est ce personnage, mais c'est juste l'envergure internationale de la personne qui t'intéresse. Il faut venir dans l'ambiance, il faut participer aux manifestations, et malheureusement, ça s'arrête là-bas. Alors, pourtant, quand on prend par exemple Thabo Mbeki, quand on prend l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, c'était des combattants de lutte de Nelson Mandela. Ils ont aussi fait de la prison. Pourquoi eux n'ont pas gardé ce côté si unique de Mandela? Quand on écoute l'ancien président Frédéric de Klerk, il dit on a eu des conflits lui-même avec Mandela. On s'est fortement opposé sur un certain nombre de choses, mais il dit Mandela a toujours eu du respect pour lui. C'est-à-dire tu as un homme qui a toujours su faire la part des choses. Et quand on sait faire la part des choses, quand on arrive au pouvoir, on continue à faire la part des choses. Très souvent, les gens arrivent au pouvoir sans avoir agi sur leur propre personne. Les gens arrivent au pouvoir sans avoir agi sur leur propre entourage. Et c'est ça qui fait qu'on dit que le pouvoir change. Ce n'est pas que le pouvoir change, c'est que quand on arrive au pouvoir, il faut déjà arriver au pouvoir en étant préparé, en sachant ce que veut dire je suis au pouvoir, en sachant également ce qu'on doit faire quand on est arrivé au pouvoir. Mandela, c'est parce qu'il l'avait tellement bien compris qu'avec tous les enjeux qui existaient, Mandela est resté dans son coin. Il ne s'est pas enrichi, il ne s'est pas accaparé des terres, il n'a pas pris les terres des Blancs pour se l'attribuer lui-même. Il est parti, il a laissé quoi ici? On a vu à son héritage, quand on citait ce qu'il a laissé comme bien, alors que c'est quelqu'un qui aurait pu, à la limite, faire ce qu'il veut, parce que les Sud-Africains le l'auraient accepté en disant on l'a suffisamment fait souffrir. Les autres sont venus, malheureusement. Ils ont été pris par ce qu'on appelle les enjeux du pouvoir. Et certains ont préféré les privilèges pour eux, personnellement, et pour leur famille, au lieu de s'occuper de ce souci de Mandela, qui était l'Afrique du Sud dans sa globalité, noir, blanc et métis ensemble. Alors, Mandela reste aujourd'hui très présent, 100 ans après sa naissance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'espère pour longtemps encore. Parce qu'on a encore besoin d'apprendre de Mandela. Regardez comment certains de nos chefs d'État font la cour pour se faire recevoir par un président français, pour se faire recevoir par un président américain. Alors que c'était le contraire. C'est les présidents américains, c'est les présidents occidentaux qui faisaient la cour pour être reçus par Nelson Mandela. Quand il allait dans un pays, le président était fier de recevoir celui-là en tant que président chez lui. Rien que pour ça, il ne faut pas qu'on oublie Mandela. Parce qu'il faut que nos chefs d'État arrivent à cette posture où ils vont considérer les autres chefs d'État comme leur alter ego. On se rappelle ici, certains chefs d'État ont voulu forcer la main à des présidents, on a tendu la main, le président a refusé de serrer. Moi, ça m'avait fait très mal parce que ça ne me regardait pas, ce n'était pas mon propre pays, c'est vrai, mais je voyais un président africain qu'on considérait comme moins que rien, à la limite, et personne n'osait le faire avec Nelson Mandela. Pourtant, il ne partageait pas l'ensemble des positions que ces gens-là développaient. Au contraire, sur certaines actions, il a condamné, il a dénoncé ce qu'il faisait sur le plan international. Je crois que pour ça, il ne faut pas qu'on arrête de parler de Mandela aujourd'hui. Il y a encore des leçons à tirer. Il faut que le travail soit fait pour que cette souffrance que Mandela a eue, que ça puisse servir pas seulement à l'Afrique du Sud, mais à l'Afrique de façon entière. Justement, est-ce que Nelson Mandela est enseigné dans les écoles sud-africaines? Très peu pour le moment, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes qui ont écrit sur Nelson Mandela sont venues d'ailleurs. Quand on regarde beaucoup d'ouvrages qui ont été faits, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs. Il y a de quoi revoir le programme, pas seulement en Afrique du Sud, mais également dans nos pays. Il ne faut pas que Mandela soit le héros de l'Afrique du Sud seulement, pour que les gens voient comment quelqu'un a lutté pour son propre pays et pour l'intérêt de son pays. Et quand il est arrivé au pouvoir, il est resté ce même combattant pour l'intérêt de son pays. Il n'a pas changé
son fusil d'épaule en se battant pour son intérêt, pour l'intérêt de son clan ou bien pour l'intérêt de sa famille. Je crois que ça mérite d'être enseigné au niveau de nos espaces. L'autre élément, c'est le fait que Mandela croyait en l'Afrique du Sud. Mandela croyait aux Noirs. Mandela croyait en l'Afrique. Ça également, ça mérite d'être enseigné, pas seulement en Afrique du Sud, mais dans l'ensemble de nos pays, pour qu'on cesse de penser que nos problèmes viennent d'ailleurs, nos solutions viendront également d'ailleurs. Mandela pensait que les Africains doivent trouver la solution à leurs propres problèmes. Dernière question, Mamadou Diouf. Est-ce qu'il y a d'autres Nelson Mandela sur le continent aujourd'hui? Espérons qu'on va avoir. Difficile aujourd'hui de désigner quelqu'un pour lui donner la trempe de Nelson Mandela. Espérons que ceux qui sont là vont tirer la leçon. À défaut, espérons que la jeune génération qui va prendre la relève saura tirer les leçons de Nelson Mandela pour que quand ils deviendront présidents, que les présidents africains soient respectés comme les autres présidents le sont. Les 100 ans de Nelson Mandela qui seront célébrés demain. Mamadou Diouf, merci d'être passé nous répondre à toutes ces questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause juste après l'invité de ce mardi.